sur lui. Pourquoi? Parce que là, on oblige Allah de faire quelque chose que Allah ne fait pas et on impose quelque chose que l'on ne peut pas. Donc voilà la raison pour laquelle on ne débutera pas par cette formule. Ensuite, l'invitation elle est très claire. Adrouka bidiyat al-Islam, je t'invite vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'Islam. Et là, une très belle phrase, Aslim taslam. Aslim taslam. Accepte l'Islam et tu seras en paix. Et Hirak, malheureusement, il n'a pas compris cette partie du texte. Avant cela, nous avions vu. Il a dit quoi? Si j'avais la certitude de pouvoir arriver jusqu'à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en paix, je serais parti. Et aussi, plus tard, nous allons voir qu'il va tester son peuple. Est-ce que je peux devenir musulman ou vaut mieux ne pas devenir musulman? Hirak, il va comprendre que l'islam, c'est la vraie religion. Il va comprendre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le dernier des prophètes. Mais le problème c'est quoi? Il veut devenir musulman tout en restant empereur de Rome. Et ce qu'il craint, il a compris que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne prendra pas le pouvoir avec lui. Mais ce qu'il craint c'est quoi? C'est une guerre interne. Il est dans un peuple chrétien, la population dans son intégralité est chrétienne, et maintenant si le roi dit que je suis devenu musulman, il y a deux solutions. Ou bien le peuple va me suivre, va devenir musulman, ou bien le peuple va me tuer, et il va me massacrer. Donc ce qu'il fera c'est quoi? C'est qu'il va tester ses ministres. Les personnes les plus proches seront, non pas les paysans, etc. Les paysans par la force on peut les obliger à faire quelque chose. Mais ce sont les notables. Est-ce que les notables, ils vont me suivre ou pas? Donc il va tester, nous verrons un peu plus tard, il va tester ses ministres, etc. Et là, il va voir que ses ministres ne voudront pas de cette religion de l'islam. Et lui aussi, donc, il n'acceptera pas la religion de l'islam. Nous verrons, il va attaquer les musulmans par deux reprises, dans la guerre de Yarmouk, dans la guerre de Maouna et dans la guerre de Tabouk. Et à un moment donné, il va envoyer une missive au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que, ô prophète d'Allah, j'ai accepté ta religion, mais que veux-tu, mon peuple m'oblige de t'attaquer. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire que Hirak, l'empereur de Rome, est un menteur, il n'a pas accepté l'islam. Donc, le problème c'est quoi? C'est qu'il veut, il sait que c'est la vraie religion, mais il veut garder son pouvoir, il a peur que son peuple ne se retourne contre lui. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit au contraire? Aslim, accepte la religion et taslam. Il aurait dû savoir que les paroles prophétiques sont réelles. Si tu acceptes l'islam, tu auras la paix ici-bas et dans l'au-delà. Si Hirak, il aurait accepté l'islam selon l'enseignement des muhaddithines, alors l'empire romain dans son intégralité aurait aussi accepté la religion de l'islam. Nous allons voir que le peuple en apparence, il a refusé. Mais si Hirak, malgré cela, il aurait accepté l'islam, Allah, il aurait créé un intermédiaire pour que tout ce peuple accepte l'islam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'inciter à accepter l'islam, qu'est-ce qu'il dit? Yu'tika Allahu ajraka marratain. Allah, il doublera ta récompense. Allah, il va te récompenser 2 fois plus que les autres. Pourquoi 2 fois plus de récompense? Alors, une première solution, c'est que il acceptera l'islam, donc il aura des récompenses. Et en même temps, par son islam, le peuple romain acceptera l'islam. Il sera l'intermédiaire de la conversion de tout un peuple. Donc il aura aussi cette récompense d'avoir fait convertir. La récompense de se convertir et la récompense de faire convertir les autres. C'est pour cela qu'il aura une double récompense. Et la deuxième réponse c'est quoi? C'est que il avait accepté la religion de Isa, Hazrat Isa alayhi salatu wa salam. Par rapport à cela, il aura une récompense. Et maintenant, il aura la récompense d'avoir amené force à un deuxième prophète. Il aura une double récompense. Nous avons la récompense de croire, d'accepter la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais les muhaddithines, ils disent qu'aujourd'hui aussi, s'il y a un chrétien ou un juif ou une personne qui suit déjà une religion qui a été enseignée par un prophète antérieur, lorsque, à cette époque, c'est une obligation pour lui de se convertir à la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais, si aujourd'hui, il se convertit aussi, il accepte la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors lui aussi, il sera doublement récompensé. Une récompense pour avoir mené foi en son prophète, c'est-à-dire Hazrat Isa ou bien Hazrat Moussa, et la deuxième récompense, c'est pour avoir aussi amené la foi sur la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il aura une double récompense. Mais attention, si tu te détournes de ce chemin de la guidée, tu auras sur toi le péché des Yarithiyin. Alors qu'est-ce que Yarithiyin? Yarithiyin en lui-même signifie paysan.
tu devras porter le péché des paysans. Nous savons tous qu'à cette époque, la majorité de la population était composée de paysans. Donc ici, en mentionnant paysans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il définit le peuple romain. Si toi tu ne te convertis pas, tu devras porter le fardeau des péchés du peuple de Rome. Pourquoi? Parce qu'au jour du Qiyamah, lorsque Allah lui dira, pourquoi est-ce que vous avez réfuté la religion du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce peuple, qu'est-ce qu'il dira? Oh Allah, nous ne savions pas qui était Mohammed, nous n'étions que des paysans. Mais Allah dira que votre roi, lui, il a reçu l'invitation. Et là, le peuple dira, oh Allah, il a reçu l'invitation, il ne nous a rien dit. Donc c'est de sa faute que nous ne sommes pas musulmans. Donc c'est lui qui doit être puni. Donc par rapport à cela, il aura le péché de tout son peuple. Il aurait été la cause pour laquelle le peuple romain n'aura pas accepté la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou une deuxième explication, c'est que tu auras les péchés de tes serviteurs. Donc tous tes ministres, etc., à cause de toi, ils n'accepteront pas l'islam. Donc eux aussi, toi aussi, tu devras porter leurs péchés, que tes ministres et tes proches n'auront pas accepté l'islam. Ou encore, Hadithiyin, il a un autre sens. Non pas le sens de paysan, mais tous les rois qui ont imposé une fausse croyance à leur peuple, on les appelle des Hadithiyin. Comme par exemple Pharaon, Qarun, Namrud à l'époque de Hazrat Ibrahim, etc. Donc c'était des rois qui oppressaient et qui imposaient l'adoration d'autres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors exactement comme Pharaon, etc. seront dans les plus bas degrés de l'enfer, alors toi aussi Hirak, si tu n'acceptes pas l'islam, tu auras imposé à ton peuple une fausse croyance, c'est-à-dire associer Allah à Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, tu seras jugé exactement comme Pharaon, Qarun et Namrud. Donc voilà quelques explications qui sont données sur Hadithiyin. Beaucoup d'autres explications, nous n'avons mentionné ici que quelques-unes et les autres, ça se ressemble un peu. Une autre explication par exemple qui est donnée, c'est que les Hadithiyin, c'est un groupe de chrétiens. Ils sont chrétiens, ils croient en Hazrat Isa alayhi salatu wa salam et en la Bible, mais ils ne croient pas à la croyance générale de ce qu'on appelle le christianisme normal. Eux, ils savent que ce qu'on appelle le christianisme d'aujourd'hui, il a été falsifié. Alors, Hirak, lui, il était de ce groupe des Hadithiyin qui étaient à la recherche de la vérité. Il savait qu'il y aurait eu un dernier prophète. Il savait que Hazrat Isa alayhi salatu wa salam, il était le prophète d'Allah et non pas le fils de Dieu ou Dieu lui-même. Donc c'était le groupe de chrétiens qui était toujours sur la droiture. Et Hirak, étant donné qu'il faisait partie de ce groupe, il savait donc, il a reçu l'invitation vers la religion qui était attendue, celle du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu refuses cela, alors tu seras le péché, tu devras pécher la perdition de tout ce groupe d'Hadithiyin qui attendait désespérément ma venue, mais à cause de toi, ils vont être privés d'emmener foi sur ma prophétie et sur la religion authentique d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'on appelle les Hadithiyin. Et avant de terminer, dans cette lettre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait les choses dans l'ordre. Tout d'abord, par le titre de l'empereur de Rome, il a essayé d'attendrir, d'avoir le cœur de Hirak. Ensuite, il lui a donné des bénédictions en envoyant le salam alayhi wa sallam. Ensuite, il l'invite dans l'islam, aslim taslam. Aslim, c'est l'impératif. Et taslam, là, il l'incite que accepte l'islam, il n'y aura que des profits pour toi. Donc là, c'est dans l'ordre, avec douceur, il l'appelle vers l'islam. Mais ensuite, il avertit. Si, attention, si tu te détournes de cette voie, et là ensuite, c'est l'avertissement de la punition d'Allah, que tu auras sur toi la punition, le péché du groupe des Hadithiyin. Donc là, nous voyons l'ordre d'invitation vers l'islam. Ce n'est pas par la force que l'on invite, mais c'est vraiment avec la douceur, en mettant en garde de ce qui pourrait nous arriver si nous n'acceptons pas l'islam. Et là, nous voyons très clairement que l'islam ne s'est pas propagé ni par la force, ni par l'épée, ni par les bombes, ni par les meurtres, ni par les guerres, mais l'islam s'est propagé par la douceur et les bons comportements du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, maintenant peut-être que Hirak, il a peur, il dit où est-ce que je vais aller? C'est un arabe, je suis romain,
Donc, nous n'allons pas nous entendre, nous avons des modes de vie différents, etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour lui donner confiance, pour lui dire que non, ne t'inquiète pas, nous sommes exactement comme toi, il va mentionner un verset du Coran. C'est quoi? Voyez, Ahl al-Kitab, oh vous les gens du livre, ta'alo, venez sur une même parole. Sawa'in bainana wa bainakum. Et c'est une parole sur laquelle nous sommes d'accord. Donc là, sawa'in bainana wa bainakum, c'est pour montrer que nous ne sommes pas différents. Nos langues sont différentes, nos ancêtres sont différents, la couleur de nos peaux sont différentes, notre mode de vie peut être différent, nos cultures sont différentes, nos paysages, notre pays, cela est différent. Mais notre cœur, notre croyance, c'est la même. Et c'est ce qui compte. Quelle est notre croyance? Que nous n'adorerons personne à part Allah et nous ne prenons personne comme Dieu à part Allah. Et si parmi nous quelqu'un devrait se détourner de cela, alors que le groupe qui est resté ferme sur ce chemin disent que nous sommes musulmans. Nous sommes pour l'instant égaux. Nous avons cette même croyance en Allah. Mais si toi tu te détournes et tu refuses la religion d'Allah pour continuer à associer Allah à Jésus, alors moi je dirais à Allah que je suis musulman, que je t'ai invité, mais c'est toi qui as refusé cela. Donc voilà ce que l'on peut dire sur cette invitation à l'islam faite par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.